docteur Aroter Mupanda. On va prier. Que le Seigneur vous bénisse. Je m'en vais bénir l'autre de l'activité. Le révérend Patrick. Pour son amour envers nous. Pour l'invitation. Et chaque fois que nous sommes invités, nous retenons au moins deux choses. La première des choses, c'est le témoignage de Dieu par les canaux d'un homme. La deuxième des choses, c'est la bonne volonté de la personne qui a reçu ce témoignage de nous montrer que Dieu nous a témoigné. Parce que nous inviter veut dire Dieu nous a témoigné. Il a reçu quelque chose de la part de Dieu nous concernant. Et il l'a libéré aussi. Voilà pourquoi beaucoup de gratitude envers l'autre de l'activité. Ainsi que toute l'équipe qui travaille avec nous pour cette conférence. Et nous bénissons même tous les éminents hommes de Dieu ici présents, ne sauraient pas citer les noms. Merci au révérend Michel qui vient de nous précéder. Merci à révérend Michel au côté Abisso. Et merci aussi au révérend Wanda qui venait d'être là ici pour le service des offrandes. Et nous remercions tous les orateurs qui nous ont précédés. En l'occurrence le docteur Pichou, que nous aimons, qui est un père qui a ouvert l'activité de manière magistrale. Qu'il soit aussi béni de la part de Dieu. Nous bénissons l'assistance au nom de Jésus. Voilà, nous allons prendre le texte. Il nous a été demandé de parler sur les défauts corporels, bien sûr. Mais nous allons nous focaliser sur un défaut très bien précis. Pour la gloire de Dieu. Nous sommes dans le livre de Lévitique. Nous vous prions de vous lever sur. Nous allons lire à partir du verset 20e du chapitre 21 de Lévitique. Donc, nous sommes dans Lévitique chapitre 21, nous lisons le verset 20. Un homme bossu ou grêle. Un homme bossu ou grêle, ayant une tache à l'œil, la dalle, une dartre, ou les testicules écrasés. Merci, nous allons nous rasseoir. On attend pour la parole de Dieu. Voilà. Merci. Donc, nous parlons sur l'homme ayant la tache dans l'œil. Alors, je vais ajouter des textes parce que je dois filer vite par rapport au temps qui m'est imparti. Vraiment, nous sommes dans le livre de Jérémie. Si on lire. Jérémie chapitre 1er. Ah, j'aime ça. Nous sommes au verset 11e. La parole de l'Éternel me fut adressée en ce mot. Que vois-tu, Jérémie? Je répondis. Je vois une branche d'amandier. Et l'Éternel me dit, tu as bien vu.
car je veille sur ma parole pour l'exécuter. On prend le dernier texte. Nous sommes dans le livre d'Ésaïe, chapitre 29. Nous lisons le verset 10e. Ésaïe chapitre 29, verset 10, il est dit ceci. Car l'Éternel a répandu sur vous un esprit d'assoupissement. Il a fermé vos yeux, en parenthèse, le prophète. Il a voilé vos têtes, parenthèse, le voyant. Que Dieu bénisse sa parole. Et nous pouvons acclamer pour la parole. Alors nous parlons sur le défaut corporel. Et nous parlons sur l'homme ayant la tache dans l'œil. Nous voulons ici préciser d'abord, parce que les défauts sont nombreux. Il y a quelques défauts qui semblent être similaires, mais dans la profondeur de l'écriture, il y a beaucoup de différences. Alléluia. Amen. Parce qu'on parle d'un homme qui a une tache dans l'œil. On peut facilement les confondre à un aveugle. Alors que dans les Écritures telles que nous allons développer, vous allez comprendre qu'il est loin d'être aveugle. Ils ne sont même pas amis, ils ne se connaissent pas. Ils ne se rencontrent même pas. Ils sont littéralement séparés. Donc nous parlons de cet homme qui a une tache dans l'œil. Alors remarquez les Écritures que nous venions de lire. Lorsque vous allez constater, Jérémie est en train de recevoir la paix. Nous connaissons que Jérémie est prophète. Mais les défauts que nous parlons selon les Lévitique concernent les sacrificateurs. Quelqu'un nous dirait à quel niveau ils se rencontrent. Parce qu'en extension, Jérémie est un prophète. Lévitique a parlé des défauts corporels des sacrificateurs. Oui, le prophète est aussi sacrificateur. Quelqu'un m'a dit oui. Il s'appelle Aaron. Parce que lorsque Dieu l'appelle, il dit à Moïse, toi tu seras Dieu devant Pharaon. Aaron sera ton prophète. Et c'est ce prophète-là qui sera sacrificateur. Donc, on ne peut pas dissocier le prophète du sacrificateur. Je voulais dire ceci, le sacrificateur est une dimension cachée dans le prophète. Parce qu'au départ, Aaron est prophète. Si on lui pose la question, frère, quel sera ton travail à côté de Moïse? Je serai son interprète. Mais plus tard, il sera établi sacrificateur. Je voudrais par ici montrer une chose. C'est que quand nous parlons prophète, nous parlons sacrificateur, dites-vous que nous parlons de la même personne, parce que nous sommes dans le domaine du ministère. Et cet homme ici qui reçoit l'appel, remarquez ce qui se passe avec Jérémie. En montant dans le texte de Jérémie chapitre 1er, vous allez remarquer 3 étapes. L'Éternel lui adressa la parole en ce mot. Et ici, l'Éternel lui adresse la parole en ce mot. Mais dans le verset suivant, la Bible dit, l'Éternel lui adresse la parole une seconde fois. Mais il a déjà reçu la parole autrefois. Mais pourquoi après cette fois-ci, cette fois-là, ça sera la seconde fois? Mais où était la première? La première, c'est lorsque Dieu lui dit, que vois-tu? À quel niveau ça se sépare des paroles qu'il a reçues autrefois? Ici, je vous avertis en tant que ministre, il y a une différence très nette ici, il faut saisir. Les premiers
Lorsque Dieu l'a appelé, ça sont les paroles liées à l'appel. Mais lorsque le Seigneur dit que vois-tu, Dieu quitte l'appel, il est maintenant dans l'exercice du ministère. Et dans l'exercice du ministère, la première parole est liée à une vision. Que vois-tu? Que vois-tu? Il dit, je vois une branche d'amandier. Le Seigneur intervient, mais Dieu, il n'a pas dit tu as vu. Tu as bien vu. C'est de bien voir. Ce n'est pas voir les arbres, mais c'est voir l'amandier. Tu as bien vu. Pourquoi? Parce que tu as vu un amandier. Pourquoi quand il reçoit le message pour son ministère, la chose qu'il doit voir doit être un amandier. Et je suis allé chercher l'amandier. L'amandier m'a dit tu me trouveras. Je te trouveras où? Parce que celui qu'on appelle est un prophète. Pourquoi voit-il l'amandier? L'amandier c'est Aaron, frère. L'amandier c'est Aaron. Parce que lorsqu'il y a une tumulte dans le peuple, tout le monde cherchait les sacerdoces. Et ils prenaient les bâtons. Prenez vos bâtons. Prenez les bâtons. Et introduisez les bâtons dans les tabernacles. Et quand on prenait les bâtons d'Aaron, on avait dit que ce n'était qu'un bâton. Et quand on a introduit, après quelques jours, on est allé sortir les bâtons d'Aaron. Qu'est-ce qu'on regarde? Les bâtons a fleuri et les bâtons a donné les amendes. C'est là qu'on a compris que ces bâtons-là étaient un amandier. C'est que dans le ministère, on a bien vu lorsqu'on a vu l'amandier. On a bien vu lorsqu'on a vu l'amandier. Si ce que tu vois n'est pas l'amandier, ton ministère manquera quelque chose. J'aime Paul, l'homme qui a vu l'amandier. Nous n'avons seulement pas prêché Christ, mais nous avons prêché Christ qui est mort et ressuscité. Parce que l'amandier cache la mort et la résurrection. Et c'est cela le message. C'est cela le message qui doit être. Lorsque tu vois l'amandier, tu ne te prêcheras pas toi-même. Tu ne prêcheras pas tes vêtements. Tu prêcheras celui qui était mort. C'est pourquoi dans 1 Corinthiens 3, lorsqu'il y a des problèmes dans l'église, Paul a dit aux gens, pourquoi dites-vous je suis de Paul, je suis d'Apollos, et sommes nous, l'esprit des serviteurs par le moyen duquel vous avez été sauvés? Est-ce que Paul est mort pour vous? Est-ce qu'Apollos est mort pour vous? Parce qu'il est question de l'amandier. Le prophète doit bien voir. Parce que le prophète qui voit l'amandier ne prêchera pas l'amandier. Le prophète qui voit l'amandier ne prêchera pas les palmiers. Mon révérend Wanga, si on prêche les palmiers, c'est parce qu'au départ les gens ont vu mais ils n'ont pas bien vu. C'est là la différence avec un aveugle. L'aveugle au moins lui ne voit pas. Mais celui qui a la tâche, il voit mais il voit bien, il ne voit pas bien. Il regarde des choses, mais il ne voit pas bien. Regardez cet homme qui a vu l'amandier. Ils sont dans les champs de bataille. Ils ont accompagné Gédéon parce que Gédéon devait combattre. Et arrivé dans les champs de bataille, un homme a eu un son. Il dit, j'ai vu un peu d'orge. Un peu d'orge. Voilà.
J'ai vu un pédos qui est allé heurter la tente de Madianite. Et ce père-là a renversé la tente. Ça, c'est l'homme qui a vu. Un autre est venu interpréter. Et puis, ce que tu as vu, c'est l'épée de Gédéon. Remarquez, il y a celui qui a vu et celui qui interprète. Parce que nous devons reconnaître dans l'œuvre de Dieu, les serviteurs sont classés en deux dimensions. Ceux qui voient et ceux qui interprètent. Nous sommes à l'Assemblée Victoire. C'est le pasteur Patrick qui a vu. Nous l'appelons entre guillemets visionnaire. Mais il y a des gens qui sont attachés au ministère, qui n'ont pas vu mais ils interprètent. Parce que n'oubliez pas, Moïse a vu le modèle. Mais Bezalel et Oniam sont venus interpréter les modèles. Mais le problème, ce n'est pas celui-là. Et les visionnaires, et les interprètes, tous ont vu l'épée de Gédéon. Ils ne se sont pas vus dans la vision. Mais ils ont vu Gédéon. Parce qu'il a été dit à Gédéon, tu battras Madia comme un seul homme. Même s'il est entouré, il le voit comme un. Oui, notre Seigneur Jésus-Christ qui est le véritable Gédéon. Il est un même si Dieu le voit entouré avec le ministère. Mais le problème de Dieu, c'est que le ministère ne s'interprète pas dans la vision de Dieu. Mais que le ministère interprète Christ dans la vision de Dieu. Je ne dirais pas que ce que tu as vu c'est mon père. Je dirais c'est Gédéon. Parce que tous nous sommes enrôlés dans l'armée de Gédéon. Nous serons bien vus. Si tous nous voyons la mandie. Et la tâche arrive dans les temps. Lorsqu'au lieu de voir Christ, nous voyons autre chose. Il est vrai qu'un Élie doit venir. Voici la tâche. C'est Élie, c'est Branham. Ça s'appelle tâche. Parce qu'on a regardé cette écriture, on a mal vu. Quand on a mal vu, on placera autre chose à la place de la chose qui devait être là. Parce que maman a dit, allez vers lui, faites ce qu'il vous dira. On nous dit, entre Dieu et les hommes, l'intermédiaire c'est Marie. On a mal vu. Ça c'est la tâche maintenant qui arrive dans l'air. Oh, Esaïe nous a averti que l'œil c'est le prophète. L'œil c'est le prophète. C'est que l'œil ayant la tâche, nous devons le chercher comme un homme mais étant prophète. Qui est cet homme prophète? Dans l'œil qui on a trouvé une tâche. Je constate ici que le prophète ayant la tâche dans l'œil, c'est Jean-Baptiste. Regardez Jean-Baptiste. Ah, j'aime ici, j'aime. Jean avait des yeux normaux. J'aime ce que le révérend Michel a dit. Il y a des choses. On est né normal, mais à un moment on devient boiteux. Parce que quand vous regardez la vie des gens, vous verrez qu'à un moment ils voyaient bien, mais à un moment ils ne c'est quand il voit bien, regardez ce qu'il fait. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché. Là il voit bien. L'œil est en bon état. Parce que Matthieu dira, si ton œil est en bon état, c'est tout ton corps qui est éclairé. Parce que le prophète c'est la lampe du peuple. Mais ici la lampe est encore en bon état. La lampe a vu l'agneau. Parce que la lampe était à côté du jour.
commence à paraître. Mais la tâche arrive quand? Parce qu'il faut saisir le temps. En prison. En prison, là, il y a une tâche. Et c'est lui. Vous devez nous attendre une autre personne. Mais ça, tu m'as déçu. Tu m'as déçu. Oh mon œil, tu m'as déçu. Toi qui autrefois tu voyais bien. Mais maintenant tu ne vois plus bien. Qu'est-ce qui est arrivé à mon œil? Ça me dit, docteur, c'est le problème de la prison. Quand j'étais en dehors de la prison, je voyais bien. Mais la prison a tout fauché. Je prierai cet après-midi qu'un ministère sorte de prison. Je l'ai dit avec mon âme, qu'un ministère puisse sortir de la prison. Parce que cet homme qui autrefois voyait, mais ici ne voit plus bien. D'où est venue la tâche? C'est la prison qui a occasionné la tâche. Mais pourquoi la prison? Qu'est-ce qu'est la prison? Prison veut simplement dire absence de la liberté. J'aime, quelqu'un va nous lire. Si quelqu'un est prêt, il va nous lire. Un texte, quelqu'un peut nous lire. Quelqu'un, pour que je ne lise pas moi-même, sinon je dois gagner mon temps. Quelqu'un peut me lire ça. Le livre de Jérémie. Jérémie chapitre 39, verset 15. Merci, homme de Dieu. Jérémie chapitre 39. Si cela te plaît de venir avec moi à Babylone, ne viens pas. Regarde tous les pays et devant toi. Regarde tous les pays qui est devant toi. Je recommence. Regarde tous les pays qui est devant toi. Va où il te semblera bon et convenable d'aller. Alléluia. C'est que quand il est en prison, il a la parole, mais il ne peut pas aller. Et le jour où il sort de la prison, toujours avec la parole qu'il avait, mais on lui dit cette fois-ci, tu peux aller là où tu veux. C'est que la prison, c'est l'absence de liberté. Mais le frère Paul explique ça mieux. Il dit là où il y a l'esprit de Dieu, là il y a la liberté. À notre terre, Jean en prison explique la dispensation dans laquelle l'esprit n'est pas encore arrivé. C'est toute une dispensation où la promesse de Joël n'est pas encore accomplie. L'insigne de l'Éternel était là, mais les hommes ne pouvaient pas bouger. Même Jésus n'a pas dérogé à ce principe. Il marchait avec ses disciples. Il leur dit, allez prêcher à Jérusalem. N'allez pas dans les villes des Samaritains, parce que nous sommes dans la prison. L'esprit n'est pas encore arrivé, il n'y a pas liberté. Mais en allant dans Actes chapitre 1, il dit, quand l'esprit viendra, vous serez mes témoins, non seulement dans Jérusalem, non seulement en Judée, mais jusqu'aux extrémités. Allez là où bon vous semble d'aller, parce que l'esprit de la liberté sera là. Je comprends par ici que lorsque le prophète n'a pas encore rencontré la dispensation de l'esprit, il est esclave. C'est que tous les prophètes qui ont prophétisé sous la loi étaient aussi en prison. Et étant en prison, chaque prophète avait une tache dans l'œil. Personne ne pouvait voir clair. Personne ne pouvait voir avec précision. Il désirait le temps de la précision. Paul a dit, quand ce qui est partiel se
sera aboli, ce qui est parfait arrivera. L'homme ayant la tâche dans l'air, il ne voit totalité, il voit partiellement. Il ne voit pas de manière distincte. C'est ça que quand Jean est en prison, là l'esprit n'est pas encore arrivé. Il peut chercher un autre Christ. Faites attention, frère. Jean a vu l'agneau, mais il n'avait pas vu le Christ. Oh, bien voir. C'est voir l'agneau aussi comme Christ. Parce que quand Jésus marchait, il disait je suis Jésus, c'est-à-dire agneau. Personne ne pouvait se douter de cela. Et quand il disait je suis le Christ, c'est là où ça posait problème. Maintenant Jean savait qu'il était agneau. Mais Jean cherchait est-ce que c'est lui vraiment le Christ. Pour comprendre que c'est le Christ, il faut que la tâche quitte les yeux. Jean en prison, il est aussi Siméon. Oui. Il est aussi Siméon. Regardez Siméon. Esclave de qui? De Joseph. Sa liberté dépend de Benjamin. Si Benjamin ne vient pas, il ne sort pas de la prison. Et ici, je te le présente comme ministre de la parole. Nous sommes dans le livre de Josué chapitre 19. Vous lirez le verset 1er, virgule, verset 9. Là, il est écrit ceci. Lorsqu'on partageait le pays promis, en réalité, Simeon n'avait pas de part. Mais l'Écriture renseigne que Simeon devait hériter dans la portion de Juda. C'est-à-dire la part de Simeon, c'est en Juda. Or dans Juge chapitre 1er, après avoir dit souverain sacrificateur, les enfants d'Israël consultaient l'Éternel pour dire qui de nous montera le premier. La Bible dit Juda montera le premier. Maintenant Juda dit à Simeon son frère. Vous comprenez que Simeon a combattu avec Juda. Il est le frère de Juda. Il a pris toute son énergie. Il a engagé dans le combat de Juda. C'est pourquoi quand on va partager, Juda doit être reconnaissant. Cet homme a perdu le temps de sa bataille pour moi. Vous voyez le véritable Juda qui est Christ. Quand il parlait avec Simeon qui est Pierre. Mais c'est que nous avons tout laissé et nous avons suivi. Nous avons tout laissé. Nous avons suivi. Que gagnerions-nous? Simeon pas que dans la fileté. Pas la Simeon dans la fileté. Pour aller ça et tu vas filer, suis-moi. Je ferai de toi pécheur d'homme. Il trouve son héritage en Juda. En cela, il est comme un lait. Il n'a pas de part au milieu du peuple. Sa part, c'est l'Éternel. Et c'est Juda-là qui a sa part en Juda est enfermé. Il ne peut rien. Je dis il ne peut rien si Benjamin n'est pas libéré. Il faut faire très attention. Parce que nous reconnaissons en Christ que nous n'avons pas commencé à être ses esclaves lorsque nous avons cru. Nous avons toujours été ses esclaves avant la fondation du monde.
Et notre part a toujours été en lui avant même que nous nous soyons manifestés. Ce qui a pas beaucoup ta ma part, vous avez la tête et soutenir à tout côté de fabriquer ici ma capitale. Ce qui fait que moi la ministère au métier au métier au métier dans le Makala. Pour le dire tout type même chose. Parce que parce qu'on reconnaît tout la carte Bitumba et Jida comme faisant partie depuis l'éternité. Faut faire très attention. Et quand vous participez à cela, Paul dit j'achève dans ma chair les souffrances de Christ. Il a participé dans la bataille de Jida. Il trouve sa part dans Jida. Mais nous, notre problème, c'est de faire comprendre que tout ministère qui n'est pas accompagné par le Saint-Esprit a d'office une tâche. Tout ministère, j'insiste, tout ministère qui ne marche pas avec l'esprit, c'est un ministère rempli de tâches. Ce prophète, ce ministre ne verra jamais bien. Vous savez pourquoi? Parce que l'esprit de Dieu est une colombe. Regardez la colombe. Nous sommes chez Noé. Quand Noé lâche la colombe, la colombe va regarder seulement un seul arbre. C'est l'olivier. Il descend sur l'olivier. C'est les yeux de la colombe voient seulement l'olivier. C'est ça la femme de Cantique. Ma bien-aimée a des yeux de la colombe. C'est-à-dire la bien-aimée voit comme l'esprit qui l'anime. Si l'esprit de Christ voit Christ, elle le glorifie. Si cet esprit conduit la femme qui est l'église, cette femme verra Christ, elle le glorifiera aussi. Et tout ministère, j'insiste, qui n'a pas le Saint-Esprit comme accompagnateur, est rempli des tâches. Voilà pourquoi on ne voit pas bien. Le pasteur se voit dans les Écritures parce que l'esprit qui glorifie Christ ne l'accompagne pas. Il a été dit à cet esprit quand il viendra, il ne parlera pas de lui-même, il ne parle même pas de lui. Comment peut-il parler de moi alors? Et comment un homme de Dieu commence à parler de lui au lieu de parler de celui que l'esprit doit rendre témoignage? Il est encore en prison. L'esprit n'est pas encore venu impacter le ministère. Voilà pourquoi nous prions à Dieu que des ministères qui marchent sans l'esprit rencontrent l'esprit de Dieu. Nous aurons un témoignage efficace. Nous quitterons les guerres d'hommes. Nous enterrons dans les combats des âmes. Nous avons besoin des hommes et des femmes investis de l'esprit. Car seul l'esprit peut nous aider à bien voir. Tout le monde voit, mais tout le monde ne voit pas bien. Bien voir est donné à ceux à qui l'esprit a été donné. Est-ce qu'un homme de Dieu est en train de me saisir? C'est qu'ici nous comprenons que la tâche chez le prophète, dans l'œil du prophète, c'est l'incapacité de voir Christ en clair. C'est pourquoi mon pasteur, vous pouvez prendre un révérend. J'ai l'intelligence d'Apollos. Plutôt un révérend, ton commissaire, son poussé depuis que tu as mis sur très d'union. Jésus-Christ. Mais Apollos, alors là, notre union. Je vais vous démontrer que Jésus est le Christ. Aujourd'hui, là, le révérend, monsieur, explique-moi comment Jésus peut être le Christ. Oh, alors Jésus-Christ, c'est quoi? Oh, pourquoi il est là, Jésus-Christ? C'est quoi ça, Christ? Il est là, Jésus-Christ. Jésus, ça va comme ça. Oui, pourquoi il est. Est-ce qu'on compte de. C'est ça, Nzambe.
Comment il expliquer le mécanisme à Komeli Nzambe, to Azaleli Nzambe. Tâche. Mais comment tu ne vois pas bien? Comment tu ne vois pas bien? Oh, que Dieu amène les hommes et les femmes à bien voir la personne de Christ. Dans la deuxième dimension de la tâche, au-delà de voir Christ, l'œil explique aussi la vision. Et je vais ici dire quelque chose de très pratique. Parce que mon temps est déjà imparti. C'est très pratique, j'insiste. J'ai dit l'œil explique aussi quoi? La vision. Regardez deux personnes. Nous sommes avec Abraham et Lot. En lisant les Écritures, mon pasteur, je réalise que Abraham est arrivé sur la terre que Dieu lui avait dit. En arrivant là, il avait Lot. Nous sommes dans Genèse chapitre 13. Abraham voyait tout ce qu'il voyait parce que c'était le lieu où Dieu avait dit. Mais au verset 14 de Genèse 13, je vais citer l'écriture comme elle a été dite. L'Éternel apparaît à Abraham après qu'il se fut séparé de Lot et lui dit, à partir de là où tu es, regarde l'étendue. Jusque là où tes yeux s'arrêtent, je te donne cet espace-là. Mais je pose la question à Dieu. Pourquoi au départ tu n'as pas dit ça? Il me dit à cause de Lot. La tâche d'Abraham c'est Lot. Tu y es heureusement sur la terre. Mais tu as une tâche. Tu ne sauras jamais, tu n'auras jamais la capacité de conquérir l'espace qui t'a été donné. Il y a une tâche qui doit d'abord te quitter pour que tu admires le pays que Dieu t'a donné. Il y a une tâche qui doit quitter tes cieux pour que tu valorises le ministère qui t'a été donné. Et cette tâche peut être un homme. Avec qui vous vous êtes rassemblés, mais sa présence t'empêche de bien voir. Le développement de la vision est aussi lié à la qualité de l'entourage. La qualité des hommes qui t'entourent définissent combien tu verras. Vous regardez ce que je suis en train de dire. Regardez. Soyez ici avec moi. Je nous appelle vraiment ici. Pierre monte avec Jésus. Il a vu Jésus. Il voyait Jésus monter. Il y avait lui. Mais dès qu'il voit Élie et Moïse paraître, dans son esprit, il dit construisons les tentes. Mais si j'étais Christ, j'allais lui poser la question. Tu as toujours été ici. Tu étais ici avec moi. Tu me voyais. Pourquoi tu n'as jamais demandé qu'on puisse bâtir une tente? Quand tu as vu Moïse et Élie, le désir de bâtir la tente monte dans ton cœur. Bien aimé, dans l'œuvre de Dieu, il y a des gens qui ont bâti parce qu'ils ont vu des gens, parce qu'ils ont rencontré des gens. Quand ces gens-là n'étaient pas à tes côtés, tu n'avais même pas le désir de bâtir. Amen. Mais si aujourd'hui tu bâtis, c'est parce que tu les as vus.
Je vous dis vrai. Si nous regardons les églises aujourd'hui, on comprend que l'église de l'église à la paupière à Moïse Maï. Je vais vous dire, mais c'est parce qu'il a vu les gens. Automatiquement, liche le kanami, tacheye. Et donc, ça qui m'a passé, alors que nous sommes à l'avouté, pas de ma tante. Oubliez ce que Dieu a dit à Salomon. Le jour où je suis sorti de l'Égypte avec vous, je n'ai pas habité dans une maison, mais j'ai voyagé dans une tente. Ça dit la tente, c'est le caractère de choses temporaires. Tente. Mais lui, il veut qu'on bâtisse des choses temporaires à côté de celui qui est éternel. Le verset que tu vois au milieu, il est éternel. Ne bâtis pas à ses côtés des choses instables. Mais lorsque la vision devient trouble, on court après les choses instables, on laisse l'essentiel. Voilà les problèmes en ces temps où nous sommes. Nous laissons l'essentiel, nous suivons les passagers, parce que les passagers nous a toujours frappé d'admiration. Faites attention, la tache dans ton œil peut être énorme. Tu voyais bien. Mais regarde aujourd'hui comment tu vois. Un moment tu regardais les enfants de l'église, tu voyais ça, ce sont les filles, ce sont mes enfants. Comment tu as changé la manière de voir tes enfants de l'église? Comment on a vraiment nourriture? Mais toi tu voyais bien. J'ai dit que tu voyais bien. Tu voyais bien. Quelle est cette tache qui est venue dans tes yeux? Pour que tu voies autrement. Pour que tu voies à l'envers. Même Dieu s'étonne de toi. Je dirais qu'il s'étonne de nous. Tu dois faire un effort et laisser partir l'autre. Ne les retiens pas. Ne les retiens pas. Et l'autre ne peut pas partir si Dieu ne crée pas l'adversité. C'est pourquoi certaines adversités dans les ministères, il faut les consommer. Ne cherche pas à les réparer. C'est un moyen d'enlever la tâche. Considère certaines relations comme un os courbé. À force de les redresser, on les casse. Il faut les laisser comme ça. Faut me les laisser comme ça. Je n'aimerais pas que mes yeux qui voyaient clair commencent à voir de manière floue. Apocalypse dit, viens, je vais te mettre la collier. La collier, c'est aussi le message de ce matin. C'est aussi cette prophète. Parce que Dieu veut que nous voyons clair. Je dis bien voir clair. Tant que celui-là est à tes côtés, qu'est-ce que tu comprends? Qu'est-ce que tu ressens? Il augmente ton degré de sainteté ou il te mène dans un degré d'impunité sainte. Pour moi, il faut se debout, il semble que la bonne verset. Bon, au monde, alors, il est là,
Tu vois, pendant que tu as masaka tu n'as l'air ni le ba ko libo lango. Wala ni ba. Ko ni le ba ni lango ta na te. Asu ba ba. Parce que yo e ba ni ko libo lango potika. Ono e ba ni na lango. Que Dieu puisse aider un homme de Dieu cet après-midi. Je prie s'il y a des hommes tâches devant toi, que le Seigneur t'éloigne de ces hommes. Que le Seigneur te sépare de ces hommes-là. Oh, même notre Seigneur Jésus l'a fait. Lui qui connaissait les desseins de Dieu pour sa vie. Pendant qu'il courait pour aller toucher à la gloire qui lui était réservée. Une tâche est venue vers lui pour lui dire non, n'admire pas la mort. Seigneur, toi tu ne mourras pas. Jésus regarde Pierre et dit non. Ça apparaît comme un encouragement. Mais en réalité tu es une tâche. Si je te suis, je n'aurai pas la gloire. Arrière de moi Satan. Arrière de moi Satan. Que cette tâche soit enlevée. Que cette tâche n'arrive pas dans mon œil. Parce que mes yeux voient la gloire après les sacrifices. Si je refuse ce sacrifice, je n'aurai pas la gloire. Quelle est cette tâche qui veut m'empêcher une vie de sacrifice pour arriver à la gloire? Quelle est cette tâche qui veut me retenir afin de ne pas affronter les choses? Arrière de moi Satan. Je ne laisserai pas sur mon parcours une tâche envahir mon œil. Je ne laisserai pas sur mon parcours une tâche détruire ma visibilité, ma vision de choses. Arrière de moi Satan. Je sais que ce que tu dis là apparaît bien. Mais tu es une tâche. Une tâche est venue et a vu les apôtres. Pendant qu'ils marchaient, la tâche commence à crier. Ce sont les hommes de Dieu. Ce sont les hommes de Dieu. Les apôtres ont regardé. Non. Cette manière de dire n'est pas normale. Parce que les hommes peuvent devenir la tâche lorsqu'ils sèment encore l'orgueil. Lorsqu'on commence à t'élever plus que Dieu, les hommes qui t'élèvent là sont aussi une tâche. Les apôtres ont vu cette femme-là. Ils ont dit oui, nous avons l'honneur. Mais cet honneur ici n'est pas normal. Qu'est-ce qu'il y a derrière toi? Nous ne pouvons dire un esprit de python. Alors il faut chasser python. Il faut chasser python pour que la tâche ne s'applique pas aux yeux. Sinon on sera orgueilleux. On prendra la place de Dieu. Toi tu craignais Dieu. Quand tu faisais des miracles, tu disais que c'est Dieu qui le faisait pas moi. Mais aujourd'hui tu as changé de langage. Nous le voyons dans les invitations. Allez ici, il y a un homme de Dieu. Non, tu as une tâche. Tu as une tâche. Cette manière de parler te mettra en conflit avec ton Dieu. Dans l'armée de Gédéon, le Seigneur a enlevé tout ce qui pouvait tirer gloire avec lui. Voilà pourquoi dans les champs de bataille, on ne pouvait pas se voir, on devait voir que Gédéon. Parce que toute la gloire de la bataille devait revenir à Gédéon. Et quand les gens te poussent à te voir, dis-toi que ce sont des cataractes. Il faut les enlever. Il faut les extirper. À force de les écouter, à force de les entendre, tu manqueras du respect à Dieu. Parce que le premier homme voyait bien. Mais tout est devenu flou lorsque la tâche qui est le serpent s'est approchée. Dieu sait que le jour où tu en mangeras, tu seras comme lui. Ta
soit Ève. Agembouma ida comme Nzambe. Atikala comme Nzambe. Dieu créateur. Si Adam savait que cet homme qui arrive veut me tâcher dans le... il allait le chasser. Il allait les chasser. Un jour dans Matthieu chapitre 4, il commence à chuter. Alors qu'il venait de gêner, il rencontre une tâche. La tâche lui dit, frère, c'est simple, tu as faim. Éclate seulement sur ses pierres. Et que ces pierres deviennent de pain. J'aime Jésus. Dieu nous a donné un esprit de discernement. Au point que même si les gens te glorifient, tu peux identifier la gloire qui te revient de la gloire de Dieu pour les séparer. Quand ce sens-là est perdu, vous êtes totalement nul. J'ai dit vous êtes totalement nul. Il était sur l'anneau. Oui, on a mis des pannes. C'est ce que nous enseignons. Mais pendant que lui marchait sur les pannes, on ne chantait pas pour l'anneau. On chantait pour celui qui était sur l'anneau. C'est que pour la fois, il y a des mapous, des gens mais le yembo automatique. Ce que ce qui tâche quand il a lu, on rejoint un mapou dans le yembo. Non, on a vraiment aimé le moto Zambé, on dit bien. On va mettre la vie pour ta, on suit dans le yembo. Nous devons nous repentir. Nous devons nous repentir. Si nous étions dans ces choses, que nous puissions fléchir un instant le genou du Seigneur, pardonne. Ça tire la colère de Dieu. Gloire à Dieu, je cite. Parce qu'en regardant dans les défauts corporels, il y a un défaut que Dieu n'a pas fait allusion. Quand Dieu fit ça, j'ai dit gloire à Dieu. Parce qu'il a sauvé un homme. Il n'a pas fait allusion au défaut qui touche la bouche. C'est comme si les défauts corporels là s'arrêtent dans les autres organes. Mais la bouche non. Vous savez pourquoi? Il devait sauver Zacharie. Parce que si Dieu avait dit, il y a un défaut s'il est parlé. Pour le Seigneur, a promis pas de ton pays. Et si vous avez déjà Baptiste, vous avez déjà dit pas banaï. Je vous dis un nombre de différents. Le défaut de langage n'est pas un défaut. C'est un point de maîtrise. Dans une maîtrise, il y a Bolobate. Pourquoi on a pas Bolobate, on a pas tout dit quand Jean-Baptiste va au bout de la rue. Mais on s'en est là au Bolobate, il y a pas encore au bout. Là, on dit ça, on dit pas la botte. Attends, le n'a pas envie de mettre les bolas. Nous n'avons pas touché. Mais là, Dieu va toucher. L'homme de Dieu rectifie la vision et préserve la vision qui sera utile dans l'œuvre de Dieu. Que le Seigneur bénisse sa parole.